La nostalgie de l'ailleurs dans le film, vous dites que c'est l'invisible, c'est les anges l'ailleurs en fait, et qu'on Non. peut retrouver ça sur Terre, c'est quoi Non, exactement? faut pas mélanger. Expliquez-nous. La racine de tous les mots, MAUX, c'est la nostalgie de l'ailleurs, parce qu'on a ça dans nos poches, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, on vient avec de là d'où on vient. L'ailleurs, c'est de là où on vient. Tout est parfait, beau, luxe, calme et volupté, l'amour absolu, tout bien. Après, il faut s'incarner, c'est une autre histoire. Et donc, on a tous, pendant le processus d'incarnation, il y en a qui ne le font jamais, mais moi, j'avais ça des petites. Je savais qu'il y avait un monde ailleurs. Je savais que là, ce n'était pas tout à fait vrai. Tous les enfants l'ont. Il est resté tout le film. Il est sorti à la fin. Garçons, oui. Donc, ils savent que c'est vrai. Et on sait tous que c'est vrai, qu'il y a un ailleurs. Mais nous, on nous demande de nous incarner. Il n'y a pas de retour. Combien de fois je vais le répéter, ce truc-là. Au spiritualisme, c'est très dur à faire entendre. Il n'y a pas de retour. Je peux que vous dire ma conviction profonde. On ne revient pas à la maison. La maison, elle a déjà changé depuis le temps. Donc, ça ne ressemblera jamais à ce qu'on s'imagine. La nostalgie, c'est de penser que oui. Alors maintenant, je dis bien une chose. Ce n'est pas l'ailleurs qui est un problème, parce que l'ailleurs, il est. Ça est. Que ça bouge, que ce soit différent, j'en sais rien. Mais c'est la nostalgie le problème. Ce n'est pas l'ailleurs le problème, de toute façon. Ce n'est pas le vrai sujet. L'ailleurs, c'est l'ailleurs. Bon, on sait que ça est. On sait que ça est. Le problème, c'est comment on va le vivre sur Terre et comment on va vivre en incarnation ce qu'on connaît. De l'amour, ce qu'on connaît, de la pureté, du beau, de l'absolu. Comment on va le vivre sur Terre? Ça, c'est le vrai sujet. Et la nostalgie, c'est un empêcheur de tourner en rond sur Terre. C'est un refus d'incarnation pour les gens spirituels. C'est un refus d'incarnation, un déni de réincarnation presque. C'est sûr que tout est beaucoup plus beau dans les espaces méditatifs et tout ça, c'est sûr. Mais comment on le traduit sur Terre? Et comment on le traduit en relation surtout? Et en relation amoureuse, n'en parlons pas. Ça ne m'empêche pas encore de pleurer comme une madeleine quand je le vois. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des restes. On se dit, ah quand même, mais oui quand même, mais non quand même. Et concernant les anges? Alors les anges, eux par contre, ils sont toujours là, ils seront toujours là. C'est les messagers entre les mondes. L'étymologie de ange, c'est messager. Donc les anges, c'est simplement de l'information qui fait circuler, qui nous rappelle ailleurs et qui nous aide ici-bas. Tout ce qui vous informe, c'est un ange, y compris les humains. C'est leur part d'ange qui peut vous informer. C'est de l'information, c'est de la circulation d'informations sur de la vérité. Voilà la meilleure définition d'ange que je pourrais donner. C'est de l'information qui circule de la vérité, du réel. Donc chaque fois qu'on a besoin d'entendre que le réel est, on va avoir des informations par la porte, par la fenêtre, par un livre, par plein de choses. Et ça nous informe. Après, à quoi on obéit? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la liberté humaine. L'information, elle est toujours là. Et vous, donc, comment vous entendez les fameuses petites voix? Comment est-ce que vous recevez tous les messages de ces anges? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de perception. D'abord, il y a les niveaux de perception, justement. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille au niveau de la perception. Le premier principe de l'univers, si on regarde le Kybalion, c'est tout est mental. Donc de l'information, c'est mental. Ça passe par l'air, justement. C'est de la communication. De là, le livre, le dialogue avec l'ange, c'est dialoguant, c'est des présences dialogantes. Sauf si on est dans le ressenti, ça crée des jolis états d'âme. Et c'est pas pareil. Là, on dialogue pas. On est dans des états d'âme, on sent la présence. Moi, c'est plutôt dialoguant. Moi, c'est auditif. Ouais, j'ai une bonne ouïe, d'ailleurs. Oui. J'entends bien. Et il y a de la bonne musique dans le film. Ah ouais, mais ça j'ai beaucoup de chance. Mais c'est parce que vous êtes auditive aussi. Mais sur l'image aussi, hein, je me demandais. Hein. Oui, vous êtes visuel aussi. Ouais. Non, mais c'est différent. C'est-à-dire que je crois que je suis surtout très structurée. Ouais. Donc j'entends la fausse note ou j'entends quand il y a une image de trop, ou je vois quand il y a une image de trop. Mais bon, c'est vrai que je ne suis jamais toute seule. Hein. Vous ne le voyez pas là? Je le cherche, je l'imagine alors. Il y a toujours quelqu'un qui me parle à l'oreille. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ouais, enfin quand je me tais. c'est rare. Non, mais même quand je me tais pas, c'est des échos. Je ne suis jamais toute seule. D'accord. Quand je suis à 2 avec quelqu'un, on est 3. D'accord. Et vous pensez que c'est 4 si lui aussi, si l'autre personne a fait pareil, absolument. Oui, c'est ça, mais vous pensez que c'est pour tout le monde pareil? Ça dépend de la perception. Ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas.
Mais on peut tous entendre et voir. Ça, j'en suis convaincue. Mais ça demande de déboucher les canaux et d'ôter plein de couches. Ils en tiennent une couche. On en tient bien plus qu'une couche. Donc le tout, c'est d'accepter de faire le travail. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que tout arrive comme ça, par justement la grâce du Saint-Esprit, sans faire le boulot. Il faut ôter les couches, il faut déboucher les canaux, il faut ôter les couches. Ça ne se fait pas tout seul, c'est du boulot. C'est du travail, mais en même temps, on n'est pas seul, justement. On n'est jamais seul. Et là, pour le coup, les anges et l'ange gardien de chacun, il est très occupé. Il vous cherche. Il vous cherche. Il cherche vos oreilles. Il cherche votre cœur. Il vous cherche. Et la toute première fois que vous l'avez entendu, alors, c'était quel moment ? C'était un moment où je Une petite voix. Oui, mais je l'ai vu là. Mais je l'ai vu sous une forme christique. Mais j'ai entendu la voix qui me disait, parce que j'étais avec un amant, c'était avant 68, tout ça. C'était il y a longtemps. J'étais avec un de mes nombreux amants, et là, j'ai vu d'abord la présence christique, mais je le raconte dans 10 mois si je m'approche. Et j'ai vraiment entendu la voix dire, qu'est-ce que tu fous là, quoi ? J'ai rompu le lendemain matin. J'ai oublié de dire un truc, c'est très important quand on veut commencer à travailler avec les anges, d'avoir développé intérieurement une vraie obéissance. Il faut vraiment réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'obéir. Obéir, c'est pas se soumettre, et c'est pas dire l'autre, il a absolument tout le temps raison. Moi, je discute beaucoup et je négocie beaucoup, je dialogue beaucoup. Il y a une forme d'obéissance très importante qui est un état d'être. Il y a une partie de moi qui ne discute pas. J'y pense parce que je me souviens de cette fois-là. Et le lendemain, j'ai rompu. J'ai lu avec étonnement et bonheur aussi que nous, humains incarnés, avions besoin d'un ange, en tout cas qu'il apportait quelque chose dans notre vie. Mais ce qui m'a le plus étonnée, c'est de lire que l'ange avait aussi besoin de nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Écoutez, moi, personnellement, c'est une des parties du film que je préfère, quand l'ange explique ce qu'elle lui a apporté. Quand il dit, on apprend des hommes qui ont des angoisses, ils ont des peurs, oui, chacun doit traverser ce qu'il a traversé, y compris l'ange. Mais il apprend. Il vient apprendre comment on gère la peur, comment on gère l'angoisse, et comment on peut mettre des étoiles dans nos étreintes. Tout s'apprend. Aimer, ça s'apprend. Donc l'ange a besoin d'apprendre aussi. Ben bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent descendre sur Terre, et puis là, ils doivent revenir beaucoup. Donc c'est un partenariat ? C'est une forme. Est-ce qu'un couple n'est pas toujours une rencontre n'est pas toujours du partenariat ? Ouais. Nous ne sommes que en partenariat, tous. D'accord. Les uns des autres. Ouais. Là aussi, c'est du partenariat. Oui, merci. Peut-être une toute dernière question. Vous avez besoin d'un ange pour aider le film, alors finalement, vous en êtes tout. S'il n'est pas là aujourd'hui, alors je ne sais pas où il est. Bah oui. Alors là, je serais ingrate grave. C'est un miracle. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour nous, l'équipe et tout ça, de voir ce film sur grand écran aujourd'hui. Donc si les anges ne sont pas là aujourd'hui, alors je ne sais pas où ils sont, honnêtement. Bien sûr qu'ils sont là. C'est eux qui ont lancé ce truc-là. Du coup, voilà, si j'écoute, c'est le commencement de la vie du film. Pas de mon film, c'est le commencement de la vie du film. En salle. En salle, un jour. Un jour, ça... Mais là, je n'ai plus aucun doute que ça va arriver, vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ça va arriver. Mais comment, je ne sais pas. Oui, toujours inconnu. Je vais écouter. Mais à partir de maintenant, je suis toute oreille. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Il ne faut pas attendre. Il faut faire attention à l'illusion du temps, toujours d'attendre. C'est maintenant que ça se passe. Ouais. Donc, c'est le premier jour de la vie de ce film. Et maintenant, je vais être toute oreille. Je ne sais pas. C'est super. Et puis, de le laisser circuler. Et puis, il circule déjà sur Internet 4 fois par an. Donc, la prochaine fois, c'est Noël. Vous avez pendant 4 jours un lien. Et vous pouvez voir le film avec des amis 10 fois, si vous voulez, pendant les 4 jours. Sur Internet, là, quand on a fait le dernier week-end, c'était autour du 29 septembre, on a eu 700 personnes. Ça remplit une salle, hein. Ouais. Même ici, ça s'est rempli vite. Ben oui. Quand on voit tous les gens qui regardent le film pendant ces 4 jours, on remplit des salles, hein. Donc moi, ce qui compte, c'est que le film trouve son public. Ce qui serait génial, c'est qu'il passe quand même en salle aussi beaucoup. Ah, parce qu'on voit bien. Attends, c'est la première fois que nous, on le revoit en salle, vraiment. Et moi, en plus, c'est mon premier film. Je ne suis pas retournée au cinéma. Et quand je vois ce qui se passe ici, je dis, mon Dieu, jamais les salles de cinéma ne mourront. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil de voir un film en salle. Voilà. Donc, rappelez-vous-en bien quand vous allez sur Netflix. Pensez aux salles. Exactement.